Bonjour, je suis Angela Jabert. Je vous accompagne à vous construire une activité pérenne, éthique et florissante, porteuse d'un vrai sens, qui vous permettra de vous démarquer face à la concurrence. Avant tout, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos de motivation. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et partager un peu de mon quotidien d'entrepreneur à Bali. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sens de vie, car plus que jamais, la quête du sens de sa vie est partagée par la plupart des gens, parce qu'ils ne supportent plus de se contenter d'une existence semblable à celle de tous les autres. Je dirais même, ils n'y arrivent plus. Aller à l'école, trouver un emploi stable, s'endetter sur une vingtaine d'années pour être propriétaire d'un bien, faire des enfants, travailler sans relâche jusqu'à la retraite pour pouvoir enfin peut-être un jour, selon ses moyens financiers et sa santé, s'autoriser à vivre un peu et à réaliser des rêves qu'on a sans cesse remis à plus tard, trop absorbés par la nécessité de pourvoir aux besoins d'un quotidien oppressant ou à ceux des autres. Mais souvent, en cours de route et alors qu'on pensait que ça y est, on a une vie, ou parfois, suite à un choc émotionnel, tout s'effondre. La nuit noire de l'âme s'installe, cette crise existentielle qui nous fait perdre le goût, qui rend fade ce que l'on a pourtant mis tant de temps et d'énergie à construire. Elle est là et elle nous oblige à répondre à cette question que beaucoup laissent sans réponse ou évitent simplement. Qui suis-je ? On réalise alors que l'on s'est battu pour construire des choses qui au final ne représentent plus rien à nos yeux, parce que ces choses ne nous comblent pas, elles ne nous rendent pas heureux. On a passé des années à remettre notre vie à plus tard. Tout ira bien lorsque j'aurai changé de travail, lorsque j'aurai trouvé un nouveau partenaire de vie, lorsque j'aurai eu des enfants, déménagé, etc. Mais la vie, c'est maintenant. Demain est une notion abstraite qui n'existe pas parce qu'on ne verra peut-être jamais demain. Alors on se demande, quel est le sens de ma vie ? Quel est le sens de ma présence ici ? Pourquoi je souffre autant ? Sachez tout d'abord que la perte du sens de vie est une chose relativement commune. Elle se produit en fait lorsqu'on résiste à ce qu'on est vraiment, pour nous mouler. Nous forcer à entrer dans des schémas qui viennent en fait répondre non pas à l'appel de notre être profond, de notre âme, mais aux attentes des autres, qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis ou tout simplement celles dans lesquelles la société souhaite nous faire entrer. C'est en s'efforçant de s'adapter à un moule tout fait qu'on se perd en chemin. Vous devez créer votre moule unique parce que vous êtes unique. Et dans cet acharnement, il arrive un temps où nous entrons en lutte. D'un côté, le quotidien et ce que nous y avons construit, et de l'autre, cet appel intérieur, la voix de notre âme qui nous crie « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Pourtant, avant la crise ultime, des avertissements nous sont envoyés. Une perte de désintérêt pour nos activités quotidiennes, une absence de visibilité sur notre avenir, un vague à l'âme qui s'installe et parfois plus aucune envie de s'investir dans quoi que ce soit. Et donc la plupart du temps, au lieu d'écouter, on résiste. Nous essayons de nous accrocher comme à une bouée de secours à notre vie, à cette même vie qui nous a menés à cet état de crise. Tant de fois, j'ai entendu « j'ai peur » ou « si je fais ça, je vais tout perdre ». Je ne peux pas quitter mon partenaire, j'ai peur d'être seule ou je ne suis pas heureux dans mon travail, mais ce fameux « mais » qui vient sans cesse justifier le fait que nous nous enlisons dans des situations qui ne nous font plus évoluer, dans lesquelles on ne se reconnaît plus. On essaye en fait de justifier le fait qu'on ne prend pas la responsabilité de notre propre existence et qu'au contraire, on s'enferme dans la résistance. Et c'est cette résistance à ce que nous sommes, à nos réels besoins qui nous fait perdre le sens de notre vie, qui pose un voile sur ce que nous devons accomplir ici, qui peut nous faire penser que la vie vient nous punir alors même que ce qu'elle est n'est que le résultat de ce que nous en avons fait, de nos propres choix. Une solution à ça est de se poser les bonnes questions. Avez-vous pris le temps de vous demander, avant de prendre cet emploi, s'il satisfaisait bien vos envies profondes, votre équilibre ? Êtes-vous entré dans cette relation amoureuse pour les bonnes raisons ou pour combler quelque chose en vous ? Vivez-vous dans tel ou tel pays par choix ou parce que vous avez peur de partir ? Ce sont en fait quelques-unes des questions que peu de personnes se posent parce que les réponses peuvent tout chambouler et nous amener sur le plateau le fait qu'on s'est complètement trompé et surtout cette question qu'on redoute qui est « mais maintenant je fais quoi ?» Donc faire les choses en conscience, c'est aussi accepter de renoncer à nos vieilles habitudes liées à l'ego pour se rapprocher vraiment de la voie tracée par notre âme. Or, combien de personnes sont par exemple prêtes à dire à quelqu'un qui leur plaît « je ne souhaite pas que l'on entame une relation ensemble parce que pour le moment, je dois prendre soin de moi et apprendre à être heureux seul pour pouvoir partager sainement un jour avec quelqu'un d'autre ».
Quasiment personne. Au lieu de ça, les gens, en tout cas la plupart des gens, foncent tête baissée vers ce qui est le plus confortable, le plus rassurant. Et ensuite, ces gens se plaignent parce qu'ils se cassent la figure quelques années plus tard, criant leur frustration à qui veut l'entendre. Donc jusqu'où suis-je prêt à aller dans le déni de moi-même pour ne pas prendre la responsabilité de tout ce qui m'arrive ? Et je dirais même jusqu'à quel point je suis prêt à souffrir pour éviter de faire face à mes blessures émotionnelles. Parce qu'il faut savoir que ce que vous parvenez aujourd'hui à fuir vous rattrapera tôt ou tard. On parle par exemple de la crise de la quarantaine. Pour moi, tout ça n'existe pas. Tout simplement parce que quand on a fait un travail sur soi, on se sent bien. Cette crise, elle se déclenche quand on prend conscience à un moment de ne pas être éternel, parce que c'est un peu ce que vient chercher le passage à la quarantaine, et qu'on constate à quel point notre vie ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé qu'elle serait. Donc, au fond, qu'est-ce qui se cache derrière le sens de la vie ? Eh bien, tout simplement la joie, celle de faire les choses qui nous rendent vraiment heureux parce qu'on sait pourquoi on les fait. De prendre le temps de vivre l'instant présent, sans être dans une course effrénée à quelque chose. De prendre ce droit d'avoir des besoins et des envies différents tout au long de notre vie et en fonction de notre évolution. Et donc aussi de faire les choses à notre rythme lorsque nous sommes prêts. De vivre et non de survivre ou de s'accommoder de sa vie. Nous sommes pour la plupart élevés dans cette croyance du devoir aux autres. Si nous apprenions dès tout petits que nous devons être la personne la plus importante de notre vie, que nous devons faire en sorte de construire notre existence en fonction de ce que nous sommes et de nos besoins, et non de courir après des fantasmes ou des idéaux qui émanent des autres, si l'on savait se respecter tout simplement, tout serait différent. Lorsqu'on trouve cette joie, notre joie, parce que nous n'avons pas tous la même définition du bonheur, tout rentre dans l'ordre parce qu'on se sent simplement en alignement. En alignement avec soi, avec ce qui nous entoure et donc aussi dans un lien authentique aux autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, vous permettra d'y voir plus clair. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ici mais aussi sur Instagram pour suivre mon quotidien d'entrepreneur à Bali. Si vous le souhaitez, je vous invite à cliquer en description de cette vidéo. Vous trouverez un lien qui vous permettra de recevoir gratuitement un enregistrement qui vous aidera à dépasser vos peurs. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.